lorsque dans cet hémicycle, la majorité actuelle a parlé d'innovation, société de la connaissance, les chaînes d'appui aux entreprises, les chaînes de financement, l'agence de mobilisation économique, ce que nous avons fait collectivement pour réussir l'unité de l'Université de Lorraine, tous ces éléments-là, les filières que nous avons aussi positionnées, la conférence régionale de la mobilisation économique et de la promotion de l'innovation, qui réunit, je le rappelle, parce que c'est essentiel, qui réunit non seulement le conseil régional, le président du conseil économique et social, le préfet, les 4 présidents de conseils généraux ou leurs représentants, les maires de Metz et de Nancy et les représentants des agglomérations de Metz et de Nancy, le président de l'université, les représentants des chambres consulaires, industrie, métiers, agriculture, les grandes écoles. C'est dans cette volonté partagée commune, sans différence entre les uns et les autres, avec le seul souci du service à rendre à notre territoire lorrain, que nous avons mis en exergue ce que nous savions les uns et les autres. Je me souviens des rencontres partagées avec le maire de Nancy dans le cadre de la conférence du Sillon lorrain, sur ce constat, sur cette évidence que le potentiel lorrain, très riche dans le champ académique, dans le champ entrepreneurial, y compris dans cette réalité territoriale qui nous associe dans la grande région avec ses voisins importants que sont le Grand-Duché de Luxembourg, la Sarre, la Rhénanie-Palatinat ou la Wallonie, qui avait un potentiel qui ne produisait pas une valeur équivalente à ce que nous pouvions attendre de ce potentiel. C'est un débat qu'on a conduit avec André Rossineau dans des recherches qui ont été faites sur l'attractivité des grandes cités lorraines, bien évidemment. Donc, dans le cadre de cette conférence régionale, on a voulu aller un peu plus loin que ce que nous faisions jusqu'à présent, même si ce que nous faisions était signifiant et significatif et important et innovant, bien souvent. Comment se mettre d'accord sur les éléments du développement stratégique, se mettre d'accord collectivement, partageant l'analyse? On l'a fait. C'est un travail porté par le Conseil économique et social et le Conseil régional en toute priorité. On a cartographié en quelque sorte la Lorraine et on connaissait ses potentiels. Il fallait de façon évidente les mettre en exergue, que chacun s'approprie cette réalité pour que derrière cette appropriation, il y ait un partage d'analyses et de propositions. On a fait des classifications, on a mis des étoiles comme dans les hôtelleries, on a fait des points comme dans les concours ou les examens, et on a, bien sûr, identifié ce qui sautait aux yeux, ce qui était potentiellement évident, mais qu'il fallait en quelque sorte réinscrire dans la connaissance et la reconnaissance. Et on a dit, forcément, énergie, matériaux, procédés. C'est autour de ces 3 thèmes qu'il faut que l'on redonne une réalité identitaire à la région lorraine, un positionnement national et international parce que, et ça a été démontré au Conseil économique et social la semaine passée, à travers la carte que le Conseil économique et social a établie, et cette carte, elle pourrait être complétée, la carte Lorraine, de ses points forts, des matériaux, de l'énergie, des procédés. Et cette carte, elle pourrait être agrandie à l'espace français ou communautaire, et on verrait bien la confirmation de ces éléments totalement identitaires, puissants. Et à partir de cela, parce qu'on n'est pas hors sol, qu'est-ce qui est important dans l'économie du XXIe siècle qui se construit? La compétitivité des entreprises, bien évidemment. La concurrence dans le cadre des compétitions mondiales, bien sûr. Les questions de qualification qui sont étroitement liées. La qualité de la formation, l'application des mesures que nous faisons avec le rectorat, mais les partenaires socio-économiques sont des éléments clés.
ces éléments de matériaux d'énergie correspondent au monde du XXIe siècle. C'est-à-dire qu'à partir de ces réalités, nous pouvons prendre les entreprises lorraines, parce que c'est elles dont il s'agit. Notre travail est pour les entreprises lorraines, pour l'emploi et pour les salariés de ces entreprises. Par rapport au conseil régional, au conseil général ou n'importe quel autre, c'est pour les gens que cela se met en place. Donc, derrière, il y a les marchés. Il y a des marchés sur les nouveaux matériaux de l'économie décarbonée. Il y a la gestion de l'énergie, des ressources, la gestion de la transition énergétique, les économies d'énergie, de la production d'énergie, de l'invention de nouveaux matériaux plus légers, permettant de faire des économies dans l'aéronautique, dans l'automobile, dans la gestion des matériels et des usinages. Tout ça, nous avons ce potentiel. Il faut donc que les Lorrains, d'abord eux, en fassent l'acceptation, la connaissance et la reconnaissance de ce potentiel, de telle sorte qu'ils aient là matière à confiance dans leur avenir, en construction avec leurs entreprises, avec l'accompagnement, bien évidemment, de pouvoirs publics. C'est cette démonstration que collectivement nous avons établie, je dis bien collectivement, nous avons établi dans le cadre de ces partenariats avec les entreprises dans les unités consulaires, avec les élus, avec le préfet, avec l'université, avec le Conseil économique et social et le Conseil régional. On a fait ça et le Conseil économique et social et le Conseil régional ont théorisé, mais ils ont développé ce concept vallée européenne des matériaux, d'énergie et des procédés. Et on a, autour de ce concept, mis les développements et les démonstrateurs, en quelque sorte, qui venaient à l'appui de ce constat et de cette proposition. On l'a écrite. Avec Roger Quesel, on a signé un document adressé au Premier ministre. Le Premier ministre, bien sûr, on avait eu des discussions en amont sur l'état d'esprit dans lequel il fallait agir. Il envoie une lettre de mission au préfet de région, lui disant, bon, pour le 30 juin, vous me faites remonter des propositions qui tournent autour de 3 thématiques. C'est dans la lettre de mission, c'est donner du contenu au concept vallée européenne des matériaux, de l'énergie et des procédés. Dites-moi comment on peut accompagner, développer les structures qui organisent l'économie lorraine, l'agriculture, l'agroalimentaire, l'automobile, l'aéronautique, la chimie, la sidérurgie, qui est encore existante, fort heureusement, dans la région lorraine, avec le projet LIS, etc., avec du Cibor sur Florence, sur du textile innovant dans les Vosges, sur une chimie verte sur Carlin ou ailleurs. Cela, et puis, faites état aussi d'opérations innovantes sur les territoires. Très bien. Et le préfet s'est organisé en commando, puisque c'est l'expression qu'il a utilisée en opération commando. Il a sollicité tous les Lorrains. Et tous les Lorrains ont répondu. Les départements, de droite ou de gauche, les agglomérations se sont précipitées, les grandes, les petites, les moyennes, les territoires, de droite, de gauche, de l'UMP, de partout, du FPS, tout le monde y est allé de sa proposition, l'université, les entreprises, les organisations syndicales, tout le monde a contribué à la démarche. Très bien. Et cela va aboutir à quoi? Impact de développement industriel. Et c'est ce à quoi je vous invite, et autour de quoi je vous invite à se réunir, à nous réunir. Parce que derrière, c'est la question de la vie quotidienne, c'est la question de l'emploi, c'est la question, tout simplement, du souci que nous avons avec nos concitoyens. Et comment tu amènes cette région lorraine à prendre ses positions, cette identification nationale et internationale sur ses valeurs académiques, entrepreneuriales, régionales dans la grande région,
retrouver cette identité industrielle dans l'économie du XXIe siècle. C'est ça qui est proposé, qui vient s'ajouter à tout ce que nous avons fait collectivement, ce que font les agglos, ce que font les départements. C'est quelque chose qui s'inscrit dans un pacte de croissance, d'emploi, de création de valeur, au service des entreprises. Or, ce pacte va exister. Ce pacte va nous être proposé, puisqu'il doit l'être. Et il doit l'être à partir... Et ce qui est important, ce n'est pas un pacte de pouvoir public, ce n'est pas de la macroéconomie qui descend sur le territoire, c'est de la microéconomie qui remonte vers la macroéconomie. C'est qu'à partir des entreprises, comment tu prends des positions dans le champ de la compétition internationale, dans la création de valeur et la création d'emplois. C'est ça qui est en cause, c'est ça qui vous est proposé. C'est ça, tout simplement. Et avec le Conseil économique et social, nous en avons discuté encore la semaine passée, nous veillerons avec l'autre à ce que ce pacte apporte un plus au développement économique et à l'emploi en Europe. C'est un pacte de croissance, c'est un pacte de compétitivité pour l'emploi. Il faut se saisir de ça. Et quand je vous demande, autorisez-moi à lever un emprunt de 50 millions d'euros, très bien, c'est tout simplement pour dire au gouvernement, nous on est prêts à vous accompagner, il faut mettre aussi un peu d'argent, vous, de votre côté. Il faut développer une ingénierie financière intelligente, novatrice, moderne, adaptée aux besoins des entreprises à travers le Conseil d'orientation de la Banque publique d'investissement ou de quelques autres. Problème de gouvernance, problème de suivi, on y veillera. Parce que, effectivement, ce pacte, c'est ce pacte de croissance sur 3 ans qui est un coup de booster qui est donné au potentiel lorrain. C'est à nous de nous saisir de ça. Et je ne crois pas que les Lorrains soient indifférents à notre attitude. Je ne crois pas qu'ils puissent considérer qu'on aurait des postures politiciennes ou parce que ceci ou parce que cela, c'est leur vie quotidienne, c'est leur avenir qui est en cause. Alors on peut argumenter de ci, de là, mais la réalité elle est là. C'est est-ce que c'est quelque chose d'utile aux Lorrains qui est proposé? Moi je réponds oui. Et je vous invite tout simplement à me rejoindre dans cette démarche. Ce n'est pas une démarche personnelle, elle est partagée et avec le Conseil économique et social, en tout cas, on veillera à ce que les questions de gouvernance, d'application, de suivi, de réalité, d'appréciation et ce pacte qui se construit et qui est la construction de tous les Lorrains, quand il aura été réellement arrêté prochainement, je l'imagine, nous aurons le débat sur son contenu. Nous débattrons de son contenu, puisque, je vous l'ai dit, dès le mois de septembre, dans la première décade de septembre, nous débattrons totalement de son contenu, de son mode d'application, de ses modes de financement, de ses modes d'appréciation, de ses modes de suivi, bien évidemment. D'ici là, moi je dis au gouvernement, regardez, Conseil régional, il a fait son boulot, il a coordonné, il a fédéré, en recherche d'unité, il a travaillé avec le Conseil économique et social, avec d'autres. Mais voilà, nous on est prêts, on est d'accord avec cette idée d'un plan de croissance, de compétitivité et d'emploi. On est d'accord, mais il faut qu'on mette un peu de sous parce qu'on nous en demandera. Alors, autant on dise oui, on n'attend pas, on est d'accord sur le principe et on est d'accord à s'engager. C'est tout ce que je veux dire ce matin. Chacun doit prendre sa responsabilité. Chacune doit prendre sa responsabilité. C'est les Lorrains qui sont en cause. Ce n'est pas tel ou tel. C'est ça la vérité. Et je sais que je vous ai en tout cas entendu et je sais que vous m'aurez compris. Merci.